Bonjour et bienvenue dans cette séance de relaxation accessible à tous. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une petite balle de massage toute molle, toute douce. Et on va se mettre sur une chaise. Donc pour commencer cette séance, on va bien poser les pieds à plat au sol. On peut poser les mains sur les cuisses. Donc on a les fesses un petit peu sur l'avant ici de la chaise. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour projeter la poitrine vers l'avant sans cambrer le bas du dos. On ne fait pas ça. Le bas du dos il reste plat en fait, mais c'est vraiment les épaules qu'on va envoyer vers l'arrière. Et ici on va commencer à souffler lentement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Donc ça va faire un petit bruit comme ceci. Et au fur et à mesure, on essaye de vider un peu plus d'air de ses poumons. Donc sans utiliser la force des abdominaux, mais vraiment en ressentant le diaphragme qui monte lentement vers les poumons, vers le haut, sur le temps de l'expire. Et puis progressivement, on peut faire la même chose, mais en soufflant par le nez. Donc ici, on peut resserrer très légèrement les muscles de la gorge pour bien sentir le souffle chaud qui passe dans la gorge et qui va donc sortir du corps, tout réchauffé par la chaleur de notre corps. Et on peut sentir ce même souffle rentrer dans le corps à travers la gorge sur le temps de l'inspire. Et puis progressivement, on va venir focaliser notre attention sur l'inspiration. Ici, on va d'abord gonfler le bas du ventre, le plexus solaire, la poitrine jusqu'aux épaules. On peut marquer un tout petit temps de rétention poumon plein pour laisser l'oxygène se répartir dans tout le corps. Et de nouveau, expirer lentement par le nez, en creusant d'abord le ventre, puis la poitrine. Et je vous laisse faire ça plusieurs fois. On va chercher comme une échelle en fait à vraiment décortiquer chaque partie de notre espace respiratoire pour le gonfler sur le temps de l'inspire en commençant toujours par le bas et en allant vers le haut. Donc moi je le mime pour que vous vous rappeliez en fait de ce qu'on fait, des étapes. Chacun fait vraiment cette respiration à son rythme. On n'a pas tous la même quantité d'air dans nos poumons. On n'a pas tous la même respiration et c'est ok. Donc chacun fait vraiment l'exercice à son rythme. Et puis quand on sent que la respiration s'est apaisée, que le diaphragme s'est détendu, s'est assoupli, qu'il est plus mobile au niveau du plexus solaire, que le mental commence un peu à se déposer, un petit peu comme les poussières dans le fond du lac lorsque l'eau devient calme, et qu'elle devient même de plus en plus transparente pour qu'on puisse y voir clair, dans sa tête comme dans ce lac. Ici, on va venir croiser les doigts, pousser paume de main loin vers le ciel sur l'inspiration, bras légèrement vers l'arrière si on peut. Et sur l'expire, on va déployer ses bras sur les côtés comme les rayons d'un soleil. Et on va faire ça plusieurs fois. Ici, comme si on envoyait les rayons de notre soleil intérieur tout autour de nous. On essaye de bien synchroniser la respiration sur le mouvement. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme.
Prenez vraiment le temps, toujours, d'aller jusqu'au bout de chaque expiration. Faites-le à votre rythme. Et prenez le temps d'accueillir éventuellement des tensions, des émotions qui se libèrent. Si vous sentez vraiment une énergie qui se libère, prenez le temps de l'accueillir, laissez-la partir sans enchaîner sur la suite du mouvement. Prenez vraiment le temps de vous accueillir vous-même dans toutes vos dimensions. Ce moment est vraiment pour vous et c'est à vous d'en faire vraiment un moment d'exploration de vos sensations intérieures. Et on repose ici les mains sur les cuisses. On va venir tapoter avec le bout des doigts sur le milieu de la poitrine, au niveau du thymus, qui est considéré donc comme une glande liée à la joie, au bonheur. Et on le sent parce que quand c'est bloqué ici, quand c'est tout fermé, on a du mal à se connecter à la joie. Ici, on ressent les petites vibrations dans la poitrine qui résonnent vraiment dans toute la zone. Et puis on va venir balader également les mains dessous les clavicules, naissance des épaules ici. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc si un des exercices vous fait vraiment du bien, n'hésitez pas à le faire plus longtemps. Ici, on va s'attarder sur 2 points du méridien poumon. Un qui est vraiment contre l'os ici. On va venir dessiner des ronds. En respirant profondément, tout exercice qu'on va faire en apnée ou avec une respiration superficielle, eh bien, ne va pas permettre au corps de s'oxygéner assez pour créer de la détente, puisque c'est vraiment l'oxygène qui permet d'amener la détente, la relaxation. Deuxième point, il est juste un doigt ici en dessous, un peu plus bas au niveau de la poitrine. Donc si c'est douloureux, on y va très doucement. Et je vous invite à observer, est-ce que cette douleur est libératrice? Ou est-ce que vous sentez que c'est une douleur qui bloque la respiration, qui agace? Vous voyez, il y a des douleurs qui agacent, qui irritent, et des douleurs qui libèrent, bizarrement. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va toujours faire les 2 côtés. On prend bien le temps de relâcher ici le bras droit. Méridien poumon qui est donc lié à l'émotion de la tristesse. Et puis le deuxième point en dessous. Donc les points sont exactement au même endroit d'un côté et de l'autre. Et puis on peut prendre un temps pour observer les sensations. Donc pendant toute cette séance, vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, qui consiste à resserrer très légèrement les muscles de la gorge. Donc si j'exagère, ça va faire ça. Donc ça va être ça, mais en beaucoup plus léger. Et cette respiration, elle amène de la vibration dans la gorge, même dans le cerveau, dans les poumons. C'est une douce vibration qui va permettre de dissoudre les tensions progressivement. C'est une respiration aussi qui recentre. Elle recentre sur soi. On va amener ici la paume de main vers le haut. Et on va venir tapoter en redescendant par l'extérieur. Et on va faire ça plusieurs fois, 3 fois au moins. On va revenir ici au niveau de la main et on va monter en faisant des pinces. 3 fois également, 3 passages. Donc là, dans les bras, on a beaucoup de passages de méridiens importants, notamment le poumon, le cœur. Et ici, 3e passage, on va venir lisser et on jette en fait les énergies négatives au bout de la main. On va faire ça plusieurs fois.
faire la même chose de l'autre côté. Donc ici on tapote, on passe par l'extérieur de l'épaule. 3 fois. Ensuite on vient pincer. Et ensuite on vient lisser pour jeter les énergies négatives 3 fois. Un temps pour observer les sensations, surtout on ne recrée pas de tension dans les épaules, dans les bras, on laisse vraiment tout ça se décanter. On est toujours connecté à sa respiration qui se fait profonde et régulière. Ici quelques exercices pour prévenir les problèmes de dos. On va glisser le talon gauche sur le sol jusqu'à étirer la jambe gauche. Si possible, pied flex vers le haut. Si c'est douloureux pour vous, on peut juste poser le pied au sol et ici vraiment s'orienter sur la jambe gauche. C'est parti, on va inspirer, lever les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulever le menton. Et sur l'expire, on s'étire en rapprochant le ventre de la cuisse. On ne va pas forcément jusqu'au bout du mouvement tout de suite, on va sur l'inspire redresser bas du dos, milieu, haut du dos, la tête. Et on repart. Et au fur et à mesure, on va chercher à rapprocher de plus en plus le ventre de la cuisse. Donc c'est pas le nez qu'on cherche à rapprocher du pied, pas du tout, sinon on va se faire mal. Mais c'est le ventre qu'on cherche à rapprocher, donc de la cuisse gauche. Et vraiment, on cherche à délier la colonne comme un serpent. Donc évidemment, c'est le genre d'exercice à éviter quand on a trop de tension dans le bas du dos. On va glisser le talon droit, étirer la jambe droite, pied flex. Ici, on se met bien le buste face à la jambe droite et inspirez loin vers le ciel, vers l'arrière, on soulève le menton. Et expire, on se penche, on rapproche le ventre. Inspire, on remonte en déliant la colonne. Comme un serpent. Prenez vraiment le temps de vivre le mouvement, de vivre votre respiration. Et sentez tout ce qui se libère dans votre colonne vertébrale, mais également dans votre espace respiratoire. Et on va revenir au centre. On se redresse, menton légèrement vers le sol. Ici, on va venir mettre les bras à l'horizontale et puis on va tourner la colonne vers la gauche. On peut placer ici main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, main gauche qui tient ici le dossier de la chaise. On se redresse de nouveau et expire, on regarde loin derrière. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Donc on fait passer les bras ici. Donc vous placez la main à l'arrière où vous voulez sur le dossier. Ça peut être carrément à l'autre bout du dossier si vous avez envie de faire une grande torsion. Mais au début, on peut vraiment faire quelque chose de très doux. Donc pour faire une torsion qui fait du bien à la colonne, c'est important de ne pas avoir la colonne qui est toute tordue. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder la colonne bien droite, ne faites pas forcément, n'allez pas forcément très loin dans les torsions. Et n'oubliez pas également votre respiration. Ici, si vous le souhaitez, on va rester quelque temps vers la gauche en respirant profondément. Les épaules sont basses, le menton n'est pas soulevé, le menton est vers le sol. Et on imagine qu'on a une ficelle derrière le sommet du crâne qui nous tire vers le ciel. De façon vraiment à libérer les cervicales. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on va rester quelques respirations.
Et on revient au centre. Ici, on va expirer, relâcher la tête vers le sol. Inspire, on roule la tête vers la gauche, rapprochez l'oreille de l'épaule. Rétention poumon plein. Et expirez, on relâche la tête vers le sol. Inspire, on roule la tête vers la droite. Rétention poumon plein. Expire vers le sol. Je vous laisse refaire ça plusieurs fois à votre rythme. Sentez comment votre tête devient de plus en plus lourde. Et bientôt, vous allez pouvoir vraiment la relâcher complètement sur votre épaule, vers le sol, et puis sur l'autre épaule. Et on relâche. Et lentement, on va se redresser. Ici, on va venir prendre la balle, croiser les doigts autour de la balle et venir la mettre sur la tête. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous allez rouler votre tête de manière à ce que la balle vienne masser tout l'espace du sommet de votre crâne. Ou bien vous allez bouger vos mains. Alors vous pouvez faire des ronds, des boucles, des 8, des signes de l'infini. Signe de l'infini qui est un 8 à l'envers, un 8 horizontal. Et vraiment chercher à aller sur toutes les zones du sommet de votre crâne. Avec une respiration toujours profonde et régulière. Ici, le poids des mains repose sur les balles. Et puis allez vraiment là où vous êtes guidé. On peut même faire des noms avec la tête. On peut faire des peut-être, bizarre. Vraiment chercher à orienter la balle. Et puis si vous sentez qu'il y a un endroit où ça vous fait particulièrement lâcher les tensions dans les mâchoires, lâcher le mental, et bien vous pouvez rester quelques instants ici et prendre quelques respirations. Toujours cette respiration Ujjayi dans la gorge, qui nous permet de bien penser à aller jusqu'au bout de chacune de nos expirations. Vous pouvez même amener les coudes légèrement vers l'arrière et sentir le haut de la poitrine qui s'ouvre pour libérer les voies respiratoires. Et on relâche. On va pouvoir redéposer notre balle. À la balle, on peut aussi venir se masser ici le haut de la poitrine si on veut. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, toute zone du corps, en fait, on peut venir... C'est vraiment agréable, en fait, c'est très doux. Et ça a un effet un peu hypnotique, ça endort un peu. Ça libère des endorphines. Ça a vraiment plein d'effets positifs. Et on va reposer ici la balle. Ici, je vais vous montrer des points de méridien qui sont à faire pour faire baisser l'intensité émotionnelle lorsqu'elle est trop forte. On va ouvrir la paume de main en gauche. On va venir ici, donc, trouver la ligne ici qui se situe sous les coussinets des mains. Et au milieu, ici, on a un point. Donc, on essaye de bien maintenir l'arrière de la main, ici, avec l'autre main. Et on va pouvoir dessiner des ronds, appuyer, respirer. Donc, toujours respirer profondément. Si vous sentez qu'il y a un des points auxquels vous êtes particulièrement sensible, n'hésitez pas à rester plus longtemps. On va venir de l'autre côté, faire le même point. Donc si vous sentez une douleur, eh bien c'est signe que ce point a besoin d'être travaillé, peut-être même de manière régulière.
pendant un certain temps, le temps qu'il s'apaise, le temps qu'il soit moins congestionné. Et puis ici, paume de main vers le haut, on va remonter le long du petit doigt, côté du petit doigt, au niveau du pli du coude, légèrement sous le pli du coude. Ici, on a un point qui est souvent douloureux, dans la chair ici, souvent douloureux chez les personnes sensibles. Donc pareil. Alors, on peut, si c'est vraiment douloureux, on peut rester en superficie, faire des petits ronds. On peut aussi mobiliser le bras, donc maintenir l'appui du pouce et mobiliser le bras pour que le point soit stimulé d'une manière différente. On peut dessiner des ronds avec la main. Ici, de tourner autour du point. Et sentez ce que ça libère des choses dans votre respiration, dans vos émotions, dans vos pensées. Donc, c'est toujours important de repérer les zones de notre corps qui ont tendance à être tendues quand le stress devient un problème, puisque je vous rappelle que le stress, il est utile et même nécessaire, et qu'il existe beaucoup de sortes de stress très très positifs. Et le problème, c'est quand il nous bloque, quand il devient handicapant. On va faire de l'autre côté, donc toujours paume de main vers le haut, côté du petit doigt, dessous du pli du coude. Donc quand le stress devient problématique, mais c'est important vraiment de repérer là où on a souvent des tensions pour se libérer de ces tensions d'une manière régulière au moment où la tension apparaît. Parce que souvent, quand on la laisse s'installer, eh bien, il arrive un moment où la tension est très forte et on met beaucoup plus de temps à s'en débarrasser. Alors que quand on s'y prend tout de suite, on arrive à repérer, mais pour ça il faut prendre du temps chaque jour en fait, et ça peut être 5 minutes, hein. Ça peut être le soir aussi. Et je repère, tiens, là il y a une tension qui est réapparue, ça c'est gênant, etc., etc. Je repère aussi, si je dors pas bien, je repère dans quel état je suis le soir ou la nuit quand je dors mal. Est-ce que c'est mes pensées qui tournent en boucle ? Dans ce cas-là, je vais peut-être me masser la tête, les mâchoires, etc. Travailler sur ma respiration, toujours, de toute façon. Est-ce que je sens que j'ai le diaphragme qui est bloqué ? À ce moment-là, il faudra travailler sur la respiration, etc., etc. Et de toute façon, la respiration va toujours amplifier toutes nos tensions. Elle va même parfois générer des tensions. Elle va aller appuyer là où ça fait mal quand la respiration, elle est pas complète, elle n'est pas profonde. Elle n'est pas naturelle, c'est pas le mot, mais elle n'est pas entière en fait. La respiration, elle est nécessaire pour nous régénérer. Si on a une respiration qui n'est pas complète, la régénération ne sera pas complète non plus. Et donc, toutes nos fragilités, hop, ça va aller pointer là où on est fragile et ça va créer le problème. Donc la base, c'est vraiment la respiration. Ensuite, c'est repérer au fur et à mesure, quand je sens les tensions qui viennent, aller les travailler avant qu'elles ne deviennent plus grandes, qu'elles ne prennent plus d'ampleur. Et puis vraiment, c'est vraiment à travers ces petites routines quotidiennes quasiment qu'on arrive vraiment à mieux se connaître et qu'on arrive à ressentir la tension avant qu'elle devienne problématique, que ce soit dans des douleurs physiques ou que ce soit au niveau des émotions. Quand nos peurs prennent tout l'espace, ça devient de l'anxiété. Quand la colère prend tout l'espace, on est à cran, on ne peut plus bien réfléchir, on ne vit pas correctement. Quand la tristesse prend toute la place, ça devient de la dépression ou un état en tout cas de déprime ou de dépression. Donc il ne faut pas attendre d'être au degré maximum pour réagir en fait. Et c'est vraiment de la prévention qui est très utile actuellement, vu le nombre de burn-out, de personnes qui sont pas bien. Et vu que le rythme accélère à tous les niveaux, on a beaucoup moins de temps en fait pour se reposer, il faut s'organiser ces temps. Et il faut qu'ils soient efficaces. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir une petite routine et d'avoir des exercices efficaces. Dernier exercice pour cette séance, on va venir se mettre debout. On va pouvoir pousser la chaise. Ici, on va venir croiser les doigts, pousser les paumes de main loin vers le ciel, pointe des pieds, on se met sur la pointe des pieds. On peut retenir la respiration
Et sur l'expire, on va souffler très très fort en direction du sol. Ici, on peut rester quelques instants en venant balancer le corps à droite à gauche pour créer comme un massage en tout l'arrière du corps. On peut plier les genoux si on veut. Et quand c'est le moment pour soi, on va remonter en pliant les genoux et on remonte vraiment vertèbre par vertèbre. Paume de main vers l'avant. On observe, on accueille les sensations. Et puis quand c'est le moment pour vous, vous pouvez recommencer une fois ou deux. C'est parti, vraiment à votre rythme. Et puis une dernière fois. Paume de main vers l'avant, on prend le temps d'accueillir les sensations. Et puis si vous avez besoin de repartir dans une activité après cette séance, vous pouvez vous tapoter tout le corps pour réveiller les énergies plusieurs fois. C'est assez efficace, comme quoi on est capable de passer d'un état à un autre assez rapidement, avec les bonnes techniques, avec le bon mental aussi. La bonne mise en condition mentale et physique. Et cette séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez recevoir plus de petites vidéos, de petites informations pour votre bien-être, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter qui se trouve sur le lien dessous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.